Bonjour à toutes et à tous, soyez tous les bienvenus à ce podcast témoignage d'enfantement, une émission où on prend le temps de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour de nombreuses femmes dans le cadre de l'école de la sérénité du ministère des Mères Sentinelles. Alors pour toutes ceux et celles qui ne savent pas, l'école de la sérénité, c'est la première école en ligne pour l'accompagnement spirituel des femmes enceintes et de celles qui sont en attente. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir une ancienne étudiante de la promotion 3, je pense, de l'école de la sérénité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis avec maman Julie Clémence. Bonjour Julie Clémence. Bonjour maman Nadia. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Super. Donc bonjour encore à toutes et à tous. Et je suis vraiment très honorée, très ravie de t'accueillir sur ce plateau, Julie Clémence, après plusieurs fois dans le virtuel. Voilà, on s'est rencontrés quelques fois aussi physiquement, mais grande est ma joie aujourd'hui de te recevoir. Donc avant d'aller plus loin dans ton témoignage, parce que le Seigneur a fait de grandes choses pour toi, est-ce que tu peux juste prendre le temps, s'il te plaît, de te présenter à toutes les personnes qui nous écoutent? D'accord, je suis maman Julie Clémence, comme maman Nadia m'appelle affectueusement. J'ai 30 ans dans un mois et je suis maman d'un merveilleux petit garçon qui a 2 mois. Je vis dans le Grand Est en France. Super, merci beaucoup d'avoir fait les déplacements parce que là on est en Île-de-France, donc elle s'est déplacée pour témoigner. Amen. Et je pense que ce témoignage va vraiment nous bénir. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu, maman Julie Clémence, comment est-ce que tu as connu l'école de la sérénité, du coup, le ministère des Mères Sentinelles? D'accord. L'école de la sérénité, pour moi, je ne la connaissais pas il y a encore 5 ans en arrière, si je puis dire ainsi. Et en 2022, le pasteur Mateta et son épouse, le pasteur Chantal, avaient été invités à ICC Massé-Palaiseau, qui était mon église locale. Super. Fais une petite parenthèse. Oui. Donc, le pasteur Mateta et le pasteur Chantal, ce sont mes pasteurs, mes bergers de proximité à ICC Cergy. Donc, pour ceux qui me découvrent, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis Nadia et je suis membre d'Impact Centre Chrétien, voilà, depuis 2012. Et Julie Clémence aussi est membre d'Impact Centre Chrétien. Oui. On est aujourd'hui une très grande famille. Donc, voilà, il y a plusieurs branches. Oui. Donc voilà, c'est juste pour que tout le monde puisse comprendre voilà, de qui il s'agit. Très bien. Donc moi, par la grâce de Dieu, je servais à ICC Massé-Palaiseau. Et quand le couple pastoral était venu pour un séminaire sur le mariage, donc ils avaient été invités et on était là par la grâce de Dieu pour recevoir les enseignements sur le mariage. Ils ont, voilà, à la fin, il y avait plusieurs livres qu'il avait ramenés, le pasteur Mateta. Il y avait 2 livres, 9 mois avec Dieu et les prières d'une mère. Et j'ai pris 9 mois avec Dieu en passant, bien regardé, j'ai dit ok, ça me fait un livre de plus, peut-être quand Dieu me bénira, parce que j'étais déjà dans le parcours de la maternité, mais ça j'en parlerai un peu plus loin. Okay. Et après, je suis rentrée chez moi sans plus. Et par la grâce de Dieu, les mois qui ont suivi, malgré les diagnostics médicaux qui n'étaient pas forcément à ma faveur, Dieu m'accorde la grâce de tomber enceinte naturellement. Et je perds l'enfant, je fais une fausse couche à 2 mois de grossesse. Pendant cahier plutôt 2023, si je ne me trompe pas, je vais à la stéroale et je parlais avec une amie. Je dis, je connais les livres. Si je passe devant le stand des Mères Sentinelles, je vois plusieurs. Je dis, 9 mois avec Dieu. J'ai ce livre à la maison. Et puis, maman Nadia m'entend, elle me dit, et tu parles comme ça de mon livre? Je dis, c'est toi qui l'as écrit. Elle me dit, oui, c'est moi. C'est comme ça que je découvre le ministère des Mères Sentinelles. Je viens vers toi, on échange. Je dis, non, maman Nadia, écoute, je viens de perdre un enfant. Donc, tu me dis, non, c'est pas grave. Prends ce flyer. C'était le flyer de l'école de la sérénité. Et tu me fais te promettre que la prochaine fois que le Seigneur m'accordera encore la grâce de tomber enceinte, que je m'inscrive. Parce qu'à l'époque, il faut dire que ce n'était pas encore réservé aux mamans en attente. C'était uniquement pour les femmes déjà enceintes. Donc aujourd'hui, maman en attente, vous êtes bénie de pouvoir vous y inscrire vraiment par la grâce de Dieu. C'est une vraie bénédiction. Super. C'est vrai qu'au début, l'école de la sérénité était pour les femmes enceintes, mais au fur et à mesure, le Seigneur m'a dit, il faut ouvrir en fait pour les femmes en attente, les femmes en projet, qui ne chérissent pas encore forcément de façon manifeste un enfant dans leurs entrailles, pour qu'elles puissent se préparer et puis pour qu'elles puissent comprendre aussi même les enjeux d'une grossesse. Donc ouais, je me souviens très bien de ce jour-là à Caïl, effectivement, et c'est comme ça que on a connecté du coup par la grâce de Dieu. Et du coup les mois qui ont suivi, du coup tu es tombée enceinte ou pas? Comment tu t'es retrouvée à t'inscrire à l'école de la sérénité? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont poussé à le faire? Les mois qui ont suivi, rien ne s'est forcément passé, mais je me rappelle qu'en 2024, si j'ai bonne mémoire,
Mon église ICC Massipalezo déménage pour un nouveau lieu de culte. Et pendant le culte de dédicace, justement, on bénit le Seigneur pour ce nouveau lieu-là. Le pasteur Jacques Balanda, qui sert aussi à un patron chrétien à la Cité Royale, il est invité pour dédicacer le temple. Et il organise un temps de cœur à cœur à la fin du culte. Donc, on échange. Et je pose une question et poussé par l'esprit, il me demande pour me répondre si j'ai déjà des enfants. Je dis non, je n'ai pas d'enfants. Il me dit, est-ce que tu es mariée? Je dis, oui, je suis mariée. Il me dit, donc tu n'as pas encore d'enfants? C'est différent de je n'ai pas d'enfants. Je dis, ok, je n'ai pas encore d'enfants. Et à la fin, il prie pour moi et il me dit, Dieu t'a donné un utérus, c'est pour que tu portes des enfants. Donc, je prie que tu portes des enfants que Dieu a réservés pour toi. Et la phrase, Dieu t'a donné un utérus pour que tu portes des enfants, ça a fait écho dans mon esprit. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai, tu m'as donné un utérus, c'est pour que je porte des enfants. Et je te bénis pour cette prière. Et le amen que moi j'ai dit, c'était un amen de foi. Donc maintenant, parce que j'ai la foi, comment est-ce que tu veux que je me prépare à entrer dans ma saison de maternité? Parce qu'une chose est sûre, cette prière-là, elle était poussée par le pasteur, était poussé par toi, et je sais que ce n'était pas en vain. Et mon amen, c'était un amen conscient. Parce que parfois, parfois on dit amen, amen, mais c'est juste parce qu'on est dans le move. Mais ce jour-là, quand j'ai dit amen, c'était Seigneur, tu viens de changer mon histoire. Tu viens de donner un nouvel élan à mon histoire. Donc maintenant, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je me prépare? C'est la question que je pose à Dieu. Et là, voilà, parfois je ne réponds pas toujours. Quand on vient de dire amen, donc j'ai pas de réponse immédiate, mais je me lève, j'étais dans ma chambre et je sais même pas ce que j'allais, j'ouvre la mois d'entrée de chez moi et je tombe sur ton flyer. Et c'est fou parce que les mois qui ont précédé, je ne me souviens pas l'avoir vu là-bas. Mais en tout cas, je suis retombée dessus. Et je vois l'école de la sérénité. Je dis, ah Seigneur, tu m'as vite répondu. Hein? Parce que pour moi, tout de suite, j'ai eu la conviction que c'était la réponse de Dieu sur comment est-ce qu'il voulait que je me prépare à entrer dans ma saison de maternité. Et donc là, j'écris au staff, j'écris au contact qui était dessus, j'envoie des mails. Et elle me fait savoir qu'il y a une deuxième promotion qui est en cours. Je peux toujours m'inscrire ou je peux aussi attendre le début de la troisième promotion. Je lui dis, ok, moi je vais attendre le début de la troisième promotion parce que je veux vivre la chose du début jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que quand la promotion est lancée, la troisième promotion est lancée, elle me renvoie, mais une personne de ton staff me contacte et je m'inscris par la grâce de Dieu. Alors, pour situer un peu le contexte, ça faisait 5 ans que j'étais en PMA et j'avais été diagnostiquée, du moins mon corps avait, parce que c'est pas moi. Je suis née d'une nouvelle naissance, pas de la chair ni de la volonté d'un homme, mais je suis née de la volonté de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Donc, mon corps, selon les médecins, avait le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est une maladie, si on peut dire ainsi, qui ouvre, tu n'as pas encore de traitement. Et l'une de ces manifestations, c'est des cycles très, très irréguliers et parfois une anovulation. Et moi, dans mon cas, je n'ovulais pas du tout, selon mon gynécologue, parce qu'elle a fait plusieurs fois des examens. Il m'a dit, madame, désolée, mais vous n'ovulez pas. Je dis, ok. Et c'est fou parce que je remonte un peu à l'époque où j'ai eu la fausse couche. Il m'avait annoncé que je n'ovulais pas. J'ai dit, ok. Mais c'est le mois où il me l'a annoncé que Dieu m'a fait un clin d'œil à me donnant un enfant. Donc je tombe enceinte quand il me fait ce diagnostic-là. Et je comprends qu'en fait, Dieu me fait le clin d'œil et me dit que c'est possible. C'est possible, amen. Peu importe ce que le médecin te dit. Quand moi je suis là, c'est possible. Amen. Même si je perds l'enfant, je garde en tête que c'est possible. Amen. Et donc, quand je m'inscris à l'école de la sécurité, j'en parle à mon mari avant de m'inscrire, je prends son avis. Il me dit, bon, lui n'est pas très convaincu. Je lui dis, c'est pas grave. C'est à moi que le Seigneur a donné la parole. C'est à moi qu'il a dit, j'ai un utérus, c'est pour porter un enfant. Donc, c'est à moi de saisir la parole et de manifester ma foi en posant une action. C'est ça, tant qu'il ne s'y oppose pas, bien sûr. Voilà, tant qu'il ne s'y oppose pas. Il m'a dit, lui, voilà, si tu veux, ça peut te faire plaisir, ça peut te faire penser à autre chose. C'est parce que le combat, le désert de l'infertilité, parfois, on est tellement focus dedans qu'on ne fait même pas parfois autre chose. Mais pour lui, c'était beaucoup plus, ça peut me permettre de penser à autre chose, pourquoi pas et tout. Donc, je dis, ok, j'y vais, je m'inscris, je te contacte, je m'inscris. Et j'ai dit à mon mari, je m'inscris à cette école et si à la fin je ne suis pas enceinte, tous les frais que j'ai engagés là, tu me dis, je dépose ça sur la table. Et ça, c'est la foi. Et il me dit, ok. Oui, parce que maman a dit, il faut dire que c'est important. Parfois, on dit, j'ai la foi. Mais comment on manifeste cette foi-là? Et moi, à l'époque, j'obéis à ce que Dieu me dit, mais je ne comprends pas forcément ce qui se trouvait derrière. C'est à Impact Conférence 2024 que je comprends pourquoi le Seigneur m'avait demandé de poser un acte qui prouvait que j'avais la foi en m'inscrivant à l'école de la sérénité. Et je le comprends comment? Parce que pendant Impact Conférence 2024, le pasteur Mohamed Sanogo,
il nous parlait justement de plusieurs piliers de la foi. Et il a raconté une anecdote où lui, il s'était lancé dans l'agriculture. Et il avait dit à Dieu, Seigneur, je me lance avec ton accord. Et effectivement, il avait l'accord du Seigneur. Mais cette année-là, il n'a pas eu une bonne récolte. Et quand il demande à Dieu, mais comment je n'ai pas une bonne récolte? Alors que tu m'as dit oui, vas-y mon fils, je suis avec toi. Dieu lui dit, mais tu as manifesté une foi de pasteur et non une foi d'agriculteur. Il dit, mais comment ça? Donc il y a différents types de foi. Il dit oui, parce que si tu avais manifesté une foi d'agriculteur, tu te serais formé pour devenir un bon agriculteur, pour produire du fruit. Mais tu as manifesté ça parce que tu avais la foi que je pouvais le faire. Mais le côté tu n'as pas la formation pratique. Voilà. Et j'ai compris que donc c'était ça. Tu voulais que je me prépare pour être une mère selon ton cœur. C'était mon soupir. Je me disais, mais comment élever un enfant au milieu d'une génération perverse et corrompue dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Je ne m'en sens pas capable. Mais vraiment, en toute sincérité, je ne me sens pas capable. Et donc là, Dieu me donnait des armes pour pouvoir élever l'enfant que lui, il me donnera. Amen, super. Et c'est comme ça que tu as atterri donc à l'école de la Sérénité. Tu as atterri à l'école de la Sérénité au début de la promotion 3. Oui. Ok, mais du coup, quand tu t'inscris, malgré tout ce parcours, tu vois, ça faisait 5 ans PMA, ça faisait toutes les paroles que tu serrais dans ton cœur comme Marie. Oui. Voilà, tu repassais dans ton cœur tout ce que le Seigneur te demandait de faire, les actes de foi que tu posais. Qu'est-ce qui t'a marqué la première fois que tu t'es inscrite? Est-ce qu'il y a quelque chose, la première connexion, quoi, le premier cours, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Oui, le premier cours, je me rappelle quand je me connecte, nous étions nombreuses et plusieurs femmes. Je dis, Seigneur, la fête d'enfance, on est nombreuses dedans. Et on était là, mais ce qui m'a le plus marqué, c'était les histoires de chacune. En fait, comme on dit souvent, parfois tu écoutes les histoires de quelqu'un, tu arrêtes de te plaindre. Tu te dis, je préfère encore mon cas, Seigneur, vraiment pour toutes les fois où je me suis lamentée, je te demande pardon parce qu'il y avait des cas vraiment plus compliqués. Que moi, au moins, j'avais déjà fait une fausse couche. C'était la preuve que j'étais fertile, que je pouvais concevoir, malgré ce que le médecin avait dit, mais il y en avait qui pas du tout. Et par contre, ce qui m'a le plus marqué, surtout positivement par la grâce de Dieu, c'était le fait que même vous, les formatrices, vous aviez une histoire. Vous avez traversé le désert de la maternité. Et par la grâce de Dieu, vous en êtes toutes sorties victorieuses. Amen. Chacune de vous a ses bébés de la gloire glorieuse. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait pour elle, tu peux le faire. Pour nous. Amen. Merci beaucoup. Car ce qui était impossible aux hommes est possible à Dieu, comme ta parole dit. Quand j'ai fini ce coup-là, j'ai dit non, Seigneur. Je suis au bon endroit. Non, merci Seigneur, waouh. Amen. J'ai hâte de continuer. Super. Super, gloire à Dieu. Effectivement, on se rend compte, à l'école de la Sainteté, en fait, c'est le premier cours, des fois, est assez particulier parce qu'on se rend tout de suite compte que, oui, je suis pas seule. Parce que des fois, dans le désert de l'infertilité, c'est pas des choses qu'on affiche au grand public, c'est pas des choses dont on parle sur la place publique. Même les fausses couches, c'est des deuils silencieux parce que, bon, c'est du domaine de l'intimité. Et de se retrouver dans un cadre comme ça, on se rend compte que, ok, je suis pas seule, je suis comprise, je suis écoutée, je ne suis pas jugée, je ne suis pas coupable. Tout de suite, les mamans se sentent tout de suite, se disent que ok, c'est déjà un bon cadre, c'est déjà quelque chose, une bonne base qui est placée et qui permet justement d'avancer. Et voilà. Et puis je fais un clin d'œil bien sûr à toutes les formatrices, à tout le staff de l'école de la Sérénité, vraiment une équipe 5 étoiles. Vous portez vraiment cette vision avec le cœur et je vous remercie encore. Ok, mais du coup, tu t'es connecté la première fois, les mois sont passés parce que du coup la formation dure 6 mois. Qu'est-ce que du coup cette formation t'a apporté? Tu étais en parcours PMA, comment ça s'est passé concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé du coup au fur et à mesure des cours, des formations? Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Je dirais que ça m'a apporté de la sérénité, de la confiance. Et le plus important, c'est que ça a rebâti mon identité. Amen. C'est vraiment important d'avoir une identité assise en Christ. C'est important parce que quand on traverse un désert, on entend beaucoup de voix. On a beaucoup de propositions aussi qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas parfois alignées avec la volonté de Dieu. Moi, beaucoup de personnes m'ont contacté du pays de mon vie. Des personnes qui m'aiment bien dans ma famille, qui voulaient me voir porter un enfant, qui me disaient, oui, je connais telle personne qui peut... J'ai des solutions comme ça. Et on peut facilement craquer. Mais quand Dieu t'a planté dans une école, c'est parce qu'il veut d'abord augmenter ta foi. Amen. Et à l'école de la Sérénité, ma foi a vraiment augmenté. J'ai compris que Dieu donne la foi. Quand on est fatigué, quand on veut abandonner, c'est possible de dire à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Et à l'école de la Sérénité, au travers des enseignements, des temps de prière et
tellement on est entré, si on a le cœur disposé, tellement Dieu nous parle qu'au bout d'un moment, j'ai envie de dire, c'est même plus tellement l'enfant qu'on veut. Je pense qu'en tout cas pour moi, j'étais même plus au niveau de vouloir l'enfant. Je voulais autre chose en fait. Je voulais juste Dieu. Je voulais premièrement me rassurer. Meilleur compliment de l'école de la sérénité, oh mon Dieu. Amen. Que je voulais vraiment me rassurer. J'étais même dans les plans de Dieu. Que Dieu était même d'abord dans ma barque. Amen. L'école de la sérénité nous donne les armes pour apprendre à chercher Dieu. Amen. Je n'ai pas dit à prier parce qu'il y a à prier, il y a à chercher Dieu. Et à l'école de la sérénité, on a appris à chercher Dieu. On a appris à venir avec un cœur disposé pour dire Seigneur, quel est ton fardeau? C'est ça que j'ai appris à l'école de la sérénité. Pendant les temps les chaînes de prière aussi, ou parfois on demandait nos sujets de prière, mais on ne commençait pas parfois par ça. Et finalement, Dieu conduisait comme il voulait conduire. C'était juste spectaculaire. Wow. Merci beaucoup. Pour moi, c'est le meilleur compliment qu'on peut donner à cette école. Parce qu'au final, et puis je pense que c'est vraiment très important. C'est-à-dire que je le dis d'abord même à toutes les mamans qui se connectent. C'est-à-dire qu'on se connecte des fois parce qu'on a le désir de porter un enfant. On se connecte parce qu'on a le désir d'être maman biologique. On se connecte parce qu'on a le désir d'amener une grossesse à terme. Mais au final de tout ça, Dieu veut d'abord notre cœur. Et je dis souvent à toutes les mamans que le devenir vient avant l'obtenir. C'est-à-dire que ne vous inquiétez pas, l'obtenir viendra, mais Dieu veut d'abord transformer. Dieu veut d'abord relever. Il y en a qui viennent briser, il y en a qui viennent avec vraiment endeuillées parce qu'elles ont subi des choses tellement difficiles. Dieu prend d'abord le temps de relever. Des fois, il fait les deux en même temps. Voilà. Comme on va le voir pour le moment, Julie Clémence. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment très, 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 très beau d'entendre une étudiante dire que, mais en fait, au-delà, à un moment même, le focus n'était plus sur l'enfant. Le focus était vraiment sur chercher le cœur de Dieu et vouloir Jésus, quoi. Et pour moi, c'est vraiment voilà, ma journée là, elle est pointée. Amen. Ça veut dire que c'est réussi, je crois, par la grâce de Dieu. Donc, que le Seigneur nous accorde la grâce de continuer. Très bien. Donc, elle a obtenu la sérénité. Elle a eu vraiment la foi renouvelée. Et puis, est-ce que concrètement, du coup, tu t'es en parcours PMA, donc tu as continué ton parcours PMA. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai continué mon parcours PMA parce que la science, c'est Dieu qui a créé tout ça. Donc, moi, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je ferai tout ce que la science me demandera de faire tant que tu es avec moi. Donc, si c'est ta volonté, on y va. Et je commence le parcours PMA par des inséminations artificielles. Donc, on fait plusieurs essais qui, malheureusement, n'ont jamais abouti à ce que l'insémination est vraiment parce que je ne répondais pas bien au protocole selon eux. Mon corps n'était pas disposé. Et donc, on a fait 3 tentatives qui, à chaque fois, la dernière fois, je me rappelle, j'ai fini aux urgences. J'étais au travail, mon manager a dû me conduire aux urgences parce que j'avais fait une hyperstimulation. C'était très, très douloureux. Et on se dit, on peut supporter la douleur. Hein. Je finis la réunion, je me dis, non, je peux, je tiens, je maîtrise. Et à un moment donné, j'ai juste explosé en larmes. Et là, il m'appelle, il me dit, oui, ça n'a pas marché, encore une 3e fois. Et là, je craque, je dis, Seigneur, est-ce que tu es là? Et honnêtement, ce que moi je dis à maman, c'est que parfois, quand tu te sens fatigué, demande à Dieu s'il est dans ton affaire. Dieu nous répond. Et moi, c'était ça qui me rassurait. Et c'est ça que j'ai appris à l'école de la sérénité. Juste se rassurer que Dieu est dans ton affaire, que Dieu est présent. Il va faire. Mais nous aussi, nous avons notre part à jouer, notre partition à jouer, c'est d'être toujours rechercher la présence de Dieu. Et quand il me rassure qu'il est là, je dis que même si ça n'a pas marché par l'insémination artificielle, Dieu fera en son temps. Et donc, je continue avec mes cours. Et là, on arrive sur le module ma grossesse ou le Dieu de ma grossesse, j'en parlerai un peu plus tard, mais ce module a complètement changé. Il a changé toute ma trajectoire. Il a changé ma vie, je dirais. C'est mon module préféré. Il a changé ma vie. Et ça ne marche pas, on programme la fécondation in vitro. Et avant la fécondation in vitro, on fait le prélèvement d'embryon. Je viens à pas de conférence et je ne laissais aucune parole passer. Mais ça vraiment, se voit même. Donc même quand tu écoutes ton sang, que tu es sérieuse avec Dieu. Oui, parce que parfois, tu sais, à force de dire Amen, Amen, je reçois. Après, quand ça ne se passe pas, on dit émotions. Oui. Après, on dit non, j'ai déjà dit Amen. La dernière fois, rien ne s'est passé. Je ne dis plus Amen. On tombe dans les lamentations et tout. Non, moi, je ne laissais aucune parole. À chaque fois qu'une parole était donnée, le pasteur Mathieu Hashimono, il a dit il y a une femme, je la vois revenir à Impact Conférence 2026 avec son bébé dans les bras. J'ai dit Amen, Seigneur, je reçois. Pasteur Mohamed Sanogo, pareil, j'ai dit Amen. Et je recevais vraiment ces paroles-là comme des baumes au cœur. Ta foi était vraiment ton cœur. En fait, ton terrain était fertile. Ton terrain était prêt à recevoir la semence. C'est important aussi. Je me rappelle, était vraiment. C'est important. L'eau était agitée. Voilà. Papa Armand, qui est le pasteur de Impact Centre Chrétien de Strasbourg, une fois il avait dit rappelons-nous que parfois pour casser une grosse pierre, il faut donner plusieurs coups. Et à chaque fois qu'on prie, on doit avoir la conscience que
un coup est donné. C'est pas en vain. Ou à chaque fois qu'on reçoit une parole de bénédiction, une parole prophétique, un coup est donné. Et ce qui est sûr, il y aura toujours un dernier coup. Comme la pierre avait roulé pour Jésus, il y aura le dernier coup qui va faire rouler la pierre de la stérilité, de la fertilité dans nos vies. Mais il faut qu'on continue à cogner, à cogner. Il ne faut pas qu'on se relâche. C'est ça. Et c'est ça que moi je recevais. À chaque fois. À chaque fois. Chaque Même parole. pendant le camp des femmes. Moi, dans l'ancien appel, les femmes qui sont en attente. Je suis partie, elle a prié pour moi. Je disais, Seigneur, je continue de recevoir. Ma tête continue à se préparer à recevoir l'enfant que tu vas me donner. Amen. Donc, c'était ça mon état d'esprit pendant le cours. Waouh, très bien. On voit vraiment que maman Julie Clément, c'était vraiment, elle n'était pas dans une foi passive. Genre, elle était vraiment dans la foi qui va chercher. La foi qui attrape, je l'embane. Donc, chaque fois qu'il y avait des paroles, que ce soit à l'école de la Sérénité, que ce soit dans son église locale, elle saisissait les paroles, mais vraiment avec le cœur. Hein. C'était pas juste des lèvres, quoi, avec le cœur. Elle savait que le Seigneur était en marche pour sa situation. Et je crois qu'il a fait de grandes choses. Hein. Donc, explique-nous du coup. Parce que la fécondation in vitro était programmée pour septembre. Mon cœur est en paix. Je me dis, septembre, j'y vais, le transfert d'embryon se fait et tout. Et 1er septembre, je reçois le courrier de l'hôpital à la maison. Ils me disent, voilà, madame, tout est prêt de notre côté pour qu'on puisse procéder au transfert. Et une fois que vos règles de ce mois arrivent, de vos menstruations, envoyez-nous le courrier et tout. Je dis, ok, je reçois le courrier. Mon mari me dit, ils ont envoyé le courrier. Je dis, oui, chérie, ils ont envoyé le courrier, tout est bon. Et je pars au camp des femmes, justement, je continue à écouter lentement Et là, je suis là, je me dis... parce que moi, maman Nadia, j'avais tellement fait le test de grossesse. J'en avais tellement fait. Je pense que les femmes qui sont en attente comme moi, on en a fait. On en a tellement fait. Et à chaque fois, on espère voir la deuxième petite barre apparaître. Les petites traits roses, là. Ça n'apparaît pas. Et j'allais dire à Dieu, Seigneur, je suis fatiguée. Là où je suis, le jour où je serai enceinte, il faut que toi, tu me dises de faire le test. Tant que tu ne me donnes pas le go, je ne fais plus de test. Ouais. Pour moi, littéralement... En tout cas, les femmes qui attendent peuvent tellement comprendre ce que tu dis. J'avais un budget test. Parce que tu achètes plusieurs marques différentes. Je dis, bon, peut-être celle-ci, elle peut détecter à 2 jours. C'est ça. Celle-ci peut détecter à 9 jours. Tu vois, tu prends plusieurs marques. Et puis tu te dis, bon... Les femmes, tu confonds test d'ovulation, test de... Voilà. Tu fais tellement de tests. Oui, je dis, là, c'est bon. J'ai rempli mon seau. Maintenant, quand c'est OK pour toi, donne-moi le go, je refais le test. J'avais acheté un pack de petites bandelettes là. J'ai dit, je n'investis plus dedans. Maintenant, c'est bon, j'achète des petites bandelettes. Quand ça sera OK, la deuxième barre va apparaître, je vais la reconnaître. Et je suis au travail, je vais manger avec une collègue. Elle me dit, Julie, tu es enceinte? Je dis, non, je ne suis pas enceinte. Elle me dit, si tu as entendu, je dis, non, je ne suis pas enceinte. Elle me dit, si je sais sentir les choses, je dis, non, je ne suis pas enceinte. On dirait jeudi. J'ai une collègue avec qui on n'est pas forcément très proches. Je n'ai pas compris comment on allait manger ce jour-là ensemble et comment on parlait des burgers et on s'entend de parler d'enfants. Et quand je rentre, je dis à Dieu, Seigneur, elle dit que je suis enceinte, mais j'ai fait une prise de sang le lundi, je n'étais pas enceinte. Mais toi, tu sais tout. J'attends ton go. Et le dimanche, je fais un songe. Maman Nadia, quand je me suis réveillée du songe, même si l'hôpital, même si la prise de sang me disait que je n'étais pas enceinte, je savais en mon esprit que j'étais enceinte. Et le lundi, très tôt, je vais faire la prise de sang. Déjà, même le dimanche, quand je me lève du songe, quand je me réveille, mon mari dormait à côté. Je dis, Seigneur, je suis enceinte. Tu viens de me dire que je suis enceinte. Mais tu sais, on fait parfois les tests de grossesse et on n'a pas forcément envie que nos maris le savent parce que... Et aussi passe par là. Il ne faut pas donner de faux espoirs. Ouais, les faux espoirs. Des fois, non. Des fois, même, je dis, ne jubile pas trop. Attends, voilà, c'est ça. Donc, j'attendais qu'il se lève pour que j'ai fait mon test de grossesse en catimini. Et là, il était 3h du matin, il se lève. Il va aux toilettes, je profite, je me lève, je refais mon test de grossesse. Comme il savait que c'était mes heures de prière. Ah oui, parce que la nuit, c'est la nuit que tout se passe. Je me lève, il était 3 heures, c'était mes heures de prière. Donc il avait compris que j'allais prier. Je vais dans ma chambre de prière, je fais mon test. Maman n'a dit même pas 3 secondes. La deuxième barre est apparue. Amen. Et quand je la vois, je dis, oui Seigneur, tu l'as fait. Amen. Lundi, je vais prise de sang, je vais au boulot. Et souvent, quand c'est négatif, on reçoit très vite les résultats. C'est parce que tu as déjà remarqué. C'est ça, oui, quand c'est négatif, c'est rapide. C'est rapide. Des fois, quand ça traîne un peu là, tu te dis, ça sent bon. C'est ça. Et effectivement, ça a traîné. Parce que j'ai fait plusieurs autres examens qu'on m'avait déjà prescrits. Je vois les résultats, mais je ne vois pas le test de grossesse. Je dis, ça traîne. Mais de toutes les façons, comme je t'ai dit, maman Nadia, même si ça arrivait négatif, je savais. Et quand c'est arrivé, waouh, j'ai dit Seigneur, c'est incroyable. On n'a vraiment pas de fécondation in vitro. Il y aurait pas. Je ne suis pas arrivée au niveau de la fécondation in vitro. C'est juste incroyable. Wow. On a attendu les règles là jusqu'à notre bébé né. 5 ans en PMA, 2 grossesses miraculeuses par la grâce de Dieu. Amen. Alors que tout
médicalement parlant, pointait contre le fait que je pouvais concevoir naturellement. On me l'avait dit, hein, il me fallait un coup de pouce pour que je conçoive. Mais Dieu M'a donné pas le coup de pouce, mais 10 coups de pouce. Amen. Il a fait au-delà de ce que l'on peut penser, imaginer. C'est Dieu qui peut faire ça. Amen, amen. C'est tellement encourageant. Vous savez, la PMA, c'est Dieu qui a inspiré. Donc, il y a des personnes qui vivent le bonheur de la maternité au travers de ce processus-là. Donc, ce n'est pas, c'est pas mauvais, ok. Mais je pense que pour chacune, Dieu a son histoire, Dieu a son chemin. Et je pense que dans l'histoire de maman Julie Clémence, Dieu voulait vraiment honorer sa foi et lui dire que, au-delà des diagnostics, après 5 années de PMA, après des échecs de FIV, etc., je suis celui qui te donne des enfants naturellement. Je suis celui qui ouvre tes entrailles pour te donner un enfant. Et c'est juste incroyable. C'est très encourageant, même pour les autres mamans de la promotion, même pour les mamans qui nous écoutent, de se dire qu'elle avait rendez-vous pour justement les transferts. On attendait les règles, mais les règles ne sont jamais arrivées jusqu'ici par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, notre bébé, du coup, s'est installé et il est né par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu, vraiment. On rend vraiment grâce au Seigneur. Mais du coup, est-ce que est-ce que tu avais des combats au niveau spirituel? Est-ce qu'au-delà de tout ce que les médecins ont diagnostiqué SOPK, etc., le fait de ne pas ovuler, est-ce que tu avais des combats spirituels? Est-ce que même pendant la grossesse, parce que tu as découvert ta grossesse, tu étais encore à l'école de la sérénité, on était encore en processus, est-ce qu'il y avait des combats? Est-ce que tu avais des obstacles? Oui, j'avais beaucoup de combats. Mais dans la nuit, beaucoup de repas de nuit, beaucoup. Et aussi beaucoup des tentatives de couches de nuit, parce qu'il n'y avait pas au bout. Mais beaucoup aussi de... Parfois, je dormais et on appuyait littéralement mon ventre. Au point quand tu te réveilles, tu sens que là, quelque chose s'est passé. Mais sauf que avant, là où j'allais me lamenter, j'allais dire, oh Seigneur, encore, ils me veulent quoi? Non. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Non. Ça, c'était l'ancienne Julie Clémence, avant que je ne m'inscrive à l'école de la sérénité. Parce que là, quand il venait dans mes rêves, quand je me réveillais, il dit, vous perdez votre temps. Vous faites à qui? Comment on dit souvent chez nous? Vous faites à qui? Et je me levais, j'annulais. Je disais tout ce qui a été planté, tout ce que le Père n'a pas planté, comme la parole le dit, nul et sans effet. Et il y a ce verset-là que j'aime beaucoup, et ça aussi on l'a vu à l'école de la sérénité, c'est « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » C'était mon verset. Vous me ferez la guerre, mais vous ne me vaincrez pas. Amen. Et quand je faisais des prières comme ça, parfois j'allais encore me recoucher. Les mêmes rêves recommençaient, mais j'étais en paix. Vraiment, l'école de la sérénité, son nom n'aurait pas pu être mieux trouvé que sérénité. C'est vraiment et c'est la paix que seul Dieu peut donner, en fait. C'est pas la paix que le monde peut donner, c'est pas la paix que le travail, que la stabilité financière, professionnel peut donner. Il n'y a que Dieu qui peut donner ce genre de paix à quelqu'un. Et parfois même, dans la nuit aussi, je faisais des songes où les gens, une fois j'ai fait un songe, je me rappelle, je visualisais la chose, comment les gens entraient dans ma maison, cagoulés. Et quand ils sont entrés, je les ai toutes, mais vraiment toutes les personnes, je les ai toutes taillées. Et quand je me suis levée, c'était comme si j'allais courir un marathon. J'ai dit, ouais, revenez demain. Je suis prête, je vous attends. Et même parfois, on appuyait mon ventre, ou qu'on me donnait des repas. Je me suis dit que vous m'avez donné un repas. Il n'y avait pas le piment. Demain, venez avec le piment. Je vais manger. Venez avec le piment, s'il vous plaît. Avec mes amis de grossesse, là, l'hypersalivation et tout, il me faut un bon piment. C'est juste pour te dire l'état d'esprit dans lequel j'étais. Ce n'était plus les lamentations, je fais comment. C'était une lionne. Je suis passée de victime à héroïne. Amen. Je combats dans la victoire. Pas pour avoir la victoire. Parce que Jésus m'a déjà donné la victoire à la croix de Golgotha. Donc, je marche dans la victoire. Je combats. Je ne vais pas juste récupérer le trophée. Je l'ai déjà. C'est pour moi. Il m'attend. Amen. Waouh. Vous voyez, inscrivez-vous seulement. Effectivement, on bénit Dieu parce que à l'école de la sainteté, c'est l'objectif. Parce que, voyez-vous, moi je dis souvent que derrière tout ce qu'on peut nous dire, lorsque le combat est spirituel, c'est spirituellement qu'il faut gagner. C'est-à-dire que lorsque des mamans ont des diagnostics, on n'occulte pas le fait que, par exemple, il faut réguler son alimentation, il faut faire attention à ce qu'on mange, à son hygiène de vie, il faut même prendre des fois des compléments alimentaires pour pouvoir... Il faut le faire. Mais lorsque une femme, un couple a un enjeu spirituel, c'est spirituellement qu'il faut traiter les choses. Et à l'école de la sainteté, justement, on exerce vraiment les mamans à prendre conscience de qui elles sont, comme maman Julie Clémence, et pour tous les autres témoignages que vous avez écoutés, c'est pareil, en fait. Il y a comme une sainte colère qui naît, qui se dit que, mais non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et on bénit Dieu de ce que malgré tous les combats, ils lui ont fait la guerre, mais ils n'ont jamais vaincu, au nom de Jésus. Donc, que cela soit un encouragement pour une femme au son de ma voix, qui peut-être vit des combats dont les rêves est visité. Est-ce que
tu peux juste prendre conscience de qui tu es, du sacrifice de Jésus pour toi et te tenir fermement dans la présence et la parole de Dieu. Je suis sûre et assurée que par la grâce de Dieu, tu auras la victoire au nom de Jésus. Et si tu ne sais pas le faire, inscris-toi à la promotion. La promotion 5 commence dans quelques jours par la grâce de Dieu. Ajouter quelque chose aussi, c'est que même les combats aussi même peuvent être même physiques. Parce que pendant ma grossesse, quand je fais l'examen pour la trisomie 21, le massage, je me souviens, voilà, tu m'avais dit. que mon enfant pourrait être trisomique et tout. Et moi, ça me fait juste sourire. Je me dis, mais non, Dieu est parfait. Il ne peut pas me donner un enfant imparfait. Dieu, il forme, c'est lui qui m'a donné cet enfant. Donc, il ne peut pas me... Il dit, si vous les hommes méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux. Amen. Et je lui dis, non, refais des examens. Elle me dit, oui, on va faire des examens plus poussés et tout. Et j'attends quand elle m'envoie les résultats, elle me dit, ah oui, tout est bon. Je dis, je vous avais dit. Je vous l'avais dit. Et là, parce qu'avant, quand elle m'annonce le diagnostic, restons concentrés, restons éveillés. Je sais que mon enfant n'est pas trisomique, mais qu'est-ce que je fais? Je cherche du soutien dans la prière. Et là, je te contacte, maman Nada, je te dis, voilà, le diagnostic est tombé. Et tu me dis, avec le staff, on te porte en prière. Je contacte aussi mon père dans la foi qui sait par la grâce de Dieu, il sait ses Boissy. Il me porte dans la prière avec sa femme. Donc, on est, comme tu as dit, le combat, il est spirituel. Ce n'est pas au niveau de dire que peut-être la science s'est trompée. Non. Et quand le diagnostic revient, c'est qu'il n'y a aucun risque. Tout est bon. J'ai dit, mais c'est Dieu. Amen. C'est Dieu, mais il faut être éveillé, il faut être conscient, il ne faut surtout pas se lamenter. Parce qu'on tombe beaucoup dans la lamentation. C'est ça. Et parfois on dit non, ce sont les hormones, ça n'a rien avec les hormones. Et puis des fois, j'ai envie de dire que ce que tu acceptes s'attache à ta vie. C'est-à-dire que des fois, moi je trouve que des fois c'est de la distraction. J'ai énormément de témoignages comme ça à l'école de la Trinité et même ailleurs. L'enfant, un enfant miracle, comme je peux dire, comme notre bébé. Et puis, tu sais pas, on te dit non, risque de trisomie, les trucs sont pas bons. Et tu dis, mais il faut arrêter de me distraire. S'il vous plaît, c'est de la distraction. Vous voyez. Et donc, c'est vraiment important de se positionner et de se dire que non, le Dieu parfait que je prie, la Bible dit qu'il fait tout à merveille. Donc, il fait tout à merveille. Je crois que pour le fruit de mes entrailles, il fait tout à merveille. En tout cas, c'est vraiment très, très encourageant. Et on voit encore à quel point Dieu est fidèle à sa parole. Parce que du coup, tout s'est bien passé. Bébé est né, il est en parfaite santé par la grâce de Dieu, avec des parents en parfaite santé, une maman en parfaite santé, comme vous voyez, rayonnante en plus. On dirait pas qu'elle vient d'accoucher, hein. Et voilà, on bénit le Seigneur. Vraiment très, 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 très reconnaissante à Dieu pour tout ce beau parcours et pour tout ce qu'il a accompli. Ok, du coup, à l'école de la Sainteté, il y a plusieurs modules. Il y a plusieurs modules. Comment consacrer son bébé à Jésus, ma grossesse ou le Dieu de ma grossesse. Il y a comment garder sa vie spirituelle lorsqu'on est enceinte. Que faire lorsque je fais des rêves et que je suis attaquée. C'est un module très important parce que malheureusement, c'est courant, on va dire ça comme ça. Donc, il y a plusieurs modules. Comment se préparer pour l'accouchement, comment gérer le papa, la fratrie, si on a pendant la grossesse, la gestion des émotions, le postpartum, très important. Après l'accouchement, il y a tout un autre univers. Voilà. Que faire quand il y a un verdict qui est prononcé sur mon bébé? C'est aussi un autre module qui est très important. Bref, il y a toute une palette. Sois conscient de ton identité en Christ pour vivre une grossesse victorieuse. C'est d'ailleurs le premier module. C'est les bases. C'est la base de l'école de la sérénité. Voilà. Mais parmi tous ces modules, est-ce qu'il y a un module, tu en as parlé un peu tout à l'heure, quel est le module qui t'a le plus percuté et puis pourquoi? Moi, c'est le module 2. Ma grossesse, le Dieu de ma grossesse. C'est un module qui a complètement changé ma vie. Parce que ça peut être valable pour l'enfantement, mais aussi même pour autre chose. Je me rappelle avant ça, moi, j'étais vraiment dans un désert. Parce qu'il faut dire que toute ma vie, il y a un diagnostic qui a pesé sur moi. Quand j'étais petite, à chaque fois que les gens me voyaient, qu'ils me disaient, cet enfant, quelqu'un se levait contre sa vie, il a déclaré qu'elle va faire de grandes études, mais elle n'aura pas de travail, elle n'aura pas d'enfant, elle ne se mariera pas. Mais l'argent, comme on dit chercher l'argent, là, Dieu la bénira et tout. Et je n'y croyais pas du tout parce qu'il faut dire que je viens du pays de mon vieil homme, il y a beaucoup de charlatans. Moi, je n'y croyais pas du tout. Mais jusqu'au jour où, quand j'allais en Île-de-France, je vais dans une église comme ça où le pasteur ne me connaissait pas du tout parce que moi je cherchais déjà où servir Dieu avant d'arriver à un pasteur chrétien. Et là-bas, le pasteur qui ne me connaissait pas, là, on s'en appelle pour ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Je vais devant, il me dit, tu étudies? Je dis, bon, comme tout le monde, je pense qu'en France, la plupart, on est arrivé comme étudiants et tous les étrangers. Je ne pense pas que je fais spécialement de grandes études, mais bon, voilà. Elle me dit, oui, mais il y a quelqu'un qui s'est levé contre ta vie, il a dit que tu n'auras pas d'enfant et tu ne te marieras pas. Je dis, Seigneur, donc, c'est là où je commence à me dire, ça peut peut-être être sérieux. Et peut-être au lieu de dire à chaque fois, non, il faudra que je demande à Dieu comment me positionner. Et à l'époque, je ne connais pas mon identité en Christ, donc je me dis, ça me travaille un peu l'esprit. Mais après, je dis, bon, je vais aller à l'église, on va prier pour moi et je passe comme ça. Mais quand on a fait ce module-là, j'ai compris qu'au-delà de l'enfant, au-delà du travail, au-delà de tout ce que je peux traverser comme désert,
Dieu doit occuper la première place, la deuxième place, la troisième. Parce que l'enfant dit, Seigneur, occupe la première place, même pas seulement la première, toute la place. Amen. Et c'est dans ce module que j'ai compris que j'ai dit à Dieu, Seigneur, avec ou sans enfant, moi je te servirai. Amen. Je te servirai. Amen. Amen. C'est juste toi en fait que je veux. Amen. Fais comme tu veux. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Ça tombe super bien parce que moi aussi c'est mon module préféré. Bon, si vous avez écouté les autres témoignages, vous avez constaté que c'est mon module préféré pour la même raison que maman Julie Clémence. J'ai eu une expérience assez particulière avec Dieu par rapport à ça et je me suis positionnée par la grâce de Dieu et que le Seigneur nous accorde la grâce de prendre de bons positionnements tous les jours. Vraiment. Ok, bah on arrive peu à peu vers la fin de ce podcast. Est-ce que tu recommandes l'école de la sérénité du coup? Moi, je recommanderais l'école de la sérénité. Je recommande aujourd'hui, je recommande demain, je recommande après-demain. Les mamans, c'est bien de vouloir un enfant. Mais quand l'enfant naît, c'est là où le vrai combat commence. Parce que quand l'enfant naît, nous-mêmes, on a parfois, en tout cas, moi, je parle de mon cas, et aussi des mamans avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, même mes collègues de travail, on a beaucoup de questions. Et la société dans laquelle on vit aujourd'hui, quand on regarde les informations, et aussi mon pays du VM, quand je vois tout ce qui se passe avec les enfants, je me dis, Seigneur, comment on fait pour élever un enfant dans cette génération? Comment on fait? Et c'est normal de demander la notice à celui qui a fabriqué le produit. Pour moi, c'est comme ça que je conçois la chose. C'est Dieu qui me donne un enfant. Donc, c'est lui que je demande, Seigneur, comment est-ce que tu veux que j'élève cet enfant que tu m'as donné? Et à l'école de la sérénité, il nous donne des outils. La vie est un combat, on le dit tout le temps. Hein. Mais pour combattre, il faut avoir les armes. Et il faut avoir les armes utiles, nécessaires et surtout adéquate. Donc, l'école de la sérénité est une âme au-delà de la parole de Dieu, au travers des enseignements, au travers même de la chaîne de prière. Mais vraiment tout. Et puis, et même après, quand la formation est finie, les mamans ont dit, vous êtes restés disponibles et tout le staff, on peut vous écrire, on peut vous contacter. Moi, c'est que... Pas trop quand même. Pas trop quand même, c'est vrai. Mais ce qui est super la grâce de Dieu, vous trouvez toujours du temps pour nous. Et c'est important. Et vraiment, je vous recommande cette école, les yeux fermés. Et surtout, aller au-delà de se dire, oui, parce que moi, pour mon cas, quand j'ai eu à cœur de m'y inscrire, j'avais pas me dire que franchement, pour le prix, on paye des formations pour le développement personnel à combien dans ce monde? Quand tu vois, c'est tellement symbolique. Et Dieu, c'est le Dieu, c'est Jéhovah Jireh, le Dieu qui est pouvoir. Donc, ne vous limitez pas à ça. Allez au-delà de ça. Oui, je me souviens, toi, tu n'avais pas d'argent. Tu as demandé au Seigneur, je veux l'argent et tout Dieu a pourvu. Et Seigneur, parce que moi, je suis financière de base. Donc, je fais un budget annuel. Mais dans mon année, là, il n'y avait pas l'école de la sérénité que tu me dis comment je fais. Et là, je m'inscris pas à la fois. Je dis bon, ok. Et puis, ce qui est bien vraiment, c'est qu'on peut payer pendant tout le temps de la formation. C'est échelonné, c'est déjà une grâce. Et moi, je m'inscris comme ça, je paye le premier et le deuxième mois. Et là, mais surnaturellement, Dieu m'envoie une provision qui correspondait à tout le montant. Oui, après tu as soldé, je me suis soldé tous les 4 mois. Non, je suis une porteuse maintenant, je solde tout. Dieu a fait au-delà. Et puis l'apôtre, il va dire quand Dieu donne la vision, il va donner la provision. Donc franchement, les mamans, allez-y, ne vous limitez pas, laissez Dieu agir puissamment dans votre vie au travers de cette école-là. Amen, amen. Très bien, merci beaucoup maman Julie Clémence. Nous sommes arrivés du coup à la fin de ce podcast. Donc, comme vous l'avez compris, cette école existe vraiment pour vous. Si vous connaissez aussi des personnes qui traversent ces difficultés-là, inscrivez-les, parlez-leur de cette école parce que, assurément, je crois que Dieu ne fait exception de personne. Vraiment, Dieu discerne une école où Dieu dispose le cœur pour le miracle, où Dieu change le cœur, il restaure, où Dieu bâtit la foi, où Dieu apporte la paix. Comme dit maman Julie Clémence, cette paix que les médecins, que le monde ne peut pas donner, nous la trouvons en Jésus-Christ. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'ensemble, je crois que nous avons des victoires à gagner par la grâce de Dieu. Donc, est-ce qu'on va maintenant prendre le temps de prier pour une femme qui écoute ce podcast et qui se retrouve peut-être dans l'histoire de maman Julie Clémence? On va demander à Dieu de faire grâce également dans le nom de Jésus. Père de grâce, nous voulons encore avec maman Julie Clémence, Seigneur, nous associer, Seigneur mon Dieu, et prier pour une femme qui, derrière son écran, nous regarde, Seigneur, qui traverse un désert, qui traverse peut-être des combats, des défis face à la fertilité, Seigneur, qui est peut-être en parcours PMA avec des échecs répétés, ou bien une femme qui voit peut-être des repas de nuit, qui a des tentatives de couche de nuit, une femme qui est vraiment oppressée, une femme sur qui, peut-être depuis son enfance, il y a eu des verdicts sur sa vie, on lui a dit qu'elle n'aurait pas d'enfant, que ce
ce serait compliqué. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. À toi, le Dieu qui change l'histoire. À toi, le Dieu qui a versé ton sang, Seigneur Jésus, de Gethsémane à Golgotha. Ton sang a coulé pour que nous puissions être complètement restaurés. Seigneur, nous prions pour une femme qui ne te connaisse pas, qu'elle puisse te donner sa vie, décider de suivre Jésus à 100%, Seigneur Père. Parce que la Bible dit que le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Qu'elle puisse décider de te suivre à 100% et que, à cause de ton sacrifice à la croix, que tu puisses également la visiter dans le nom précieux et puissant de Jésus. Merci de ce que la Bible dit, que tu ne fais exception de personne. Nous croyons que le Dieu des miracles qui était dans la Bible, c'est le même Dieu des miracles qui a agi pour maman Julie Clémence. Et c'est le même Dieu des miracles qui est capable d'agir pour une femme au son de notre voix. Seigneur, au nom précieux et puissant de Jésus. Merci Seigneur, et que l'honneur et la gloire surtout te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. 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 Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette merveilleuse émission. Nous croyons que vous avez été édifiés. Voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous à une femme. Moi, je dis souvent le désert de l'infertilité. Des fois, tu sais pas qu'une personne pleure tous les soirs dans sa chambre. Donc, n'hésitons pas à partager cette vidéo parce que je crois par la grâce de Dieu qu'elle fera du bien à un grand nombre. Merci encore, maman Julie Clémence, de t'être déplacée depuis le Grand Est pour l'Île-de-France. Merci, maman. Merci beaucoup. Quand Dieu, en tout cas, c'est Dieu. Amen. C'est ce que Dieu peut faire, c'est mon histoire et je voulais la partager avec vous. Peu importe le verdict qu'un médecin vous dit, ça peut concerner l'enfantement, même autre chose, même la vie de vos enfants, même un verdict sur la vie de votre enfant, n'acceptez jamais. Comme maman Nadia a dit, il faut se positionner. Et Dieu peut faire de grandes choses. Je prie vraiment que Dieu vous visite comme il l'a fait pour moi et qu'il fasse même au-delà. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission de podcast d'enfantement, le podcast de l'école de la sérénité du ministère des Mères Sentinelles. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Amen. Ciao.